Bonjour, 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 bienvenue sur Amour en Soi TV. Je suis contente, en tout cas contente de te retrouver après cette semaine de réflexion, surtout en cette période de crise, hein, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui sur ce fameux coronavirus. Et quand je pense au terme corona, corona du latin, ça veut dire couronne, hein. Donc, nous sommes en train réellement de vivre une initiation. L'humanité est en train de vivre une initiation collective qui l'appelle à revêtir sa couronne, chacun en tant qu'homme, sa couronne de roi et femme, sa couronne de reine. C'est comme ça que je vois cette crise sanitaire. Contrairement aux personnes qui parle de l'apocalypse, qui parle de la fin du monde. D'ailleurs, le terme apocalypse, hein, dans son étymologie, apocalypse, ça veut dire action de révéler, ça veut dire dévoiler ce qui est caché, ça n'a jamais voulu dire la fin du monde. L'Apocalypse, d'ailleurs, dans la Bible, c'est le dernier livre. C'est le dernier livre. Ça veut dire qu'à la fin, on nous dévoile ce qui est caché. Tout ce qui est caché sera révélé. C'est ce que ça veut dire Apocalypse. Donc, on est en train de nous initier. La vie, la nature est en train de nous initier à ce nouveau monde qui est en train de se révéler à nous. C'est comme ça que je vois ce terme, cette crise sanitaire. Et d'autre part, le mot crise a toujours fait référence à la souffrance ou à l'opportunité. Hein, crise, ça veut dire, je pense que c'est en chinois, le caractère, leur symbole, parce que c'est des symboles, le symbole qui indique crise, c'est le même que pour la souffrance. Donc, c'est une opportunité qui est offerte. Quand on considère ce mot-là, on veut voir l'opportunité qui nous est offerte du changement et non la souffrance. C'est vrai qu'il y a des morts. C'est vrai qu'il y en a qui tombent malades, qui meurent. Mais nous ne voulons pas nous contenter, nous attarder sur cet aspect de la crise sanitaire. Nous voulons nous attarder sur l'opportunité qui nous est offerte d'amorcer le changement pour rentrer dans ce nouveau monde. Après tout, il y aura un avant et un après coronavirus. Les choses ne seront plus pareilles. Il n'y a qu'à voir que tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. Il n'y a que les magasins d'alimentation qui ont le droit d'ouvrir. Les boutiques de vêtements, tout ça, c'est fermé. Donc, il y aura bien un impact économique. Ça, c'est sûr et certain, il y aura un impact économique. Et l'impact écologique, c'est que la nature reprend ses droits. Donc, comme disait un YouTuber que j'ai regardé récemment, on va passer de l'ego, parce que nous avons tous été dans notre ego, nous avons détruit la nature, nous avons traité la nature avec mépris, donc par notre ego, par notre soif de dominer, toujours dans l'orgueil que nous sommes plus puissants que la nature, nous sommes plus forts que la nature, nous devons dompter la nature, donc nous avons été dans l'orgueil, donc l'ego, et là, on va passer à l'éco. On va passer à l'écologie. L'écologie prend ses droits. Donc, on passe de l'ego à l'éco. Donc, c'est vraiment une épreuve du changement. Nous sommes en train d'être initiés collectivement au changement. Et c'est comme ça que nous devons voir cette crise sanitaire comme une réelle opportunité de changer, d'amorcer les changements. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Par rapport à la vidéo précédente, ça change parce que dans la vidéo précédente, j'étais un peu dans l'émotion parce que je voyais un peu comment les gens réagissaient, ne prenaient pas conscience, ne prenaient pas leur responsabilité et moi, ça me touchait réellement. Mais en méditant, en me recentrant sur moi, je réalise à quel point c'est une réelle opportunité qui nous est offerte de changer,
d'accepter, surtout d'accepter le changement, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Là, la nature, la vie, Dieu, l'univers ne nous donne pas le choix, d'autre choix que de changer, parce que ceux qui vont rester dans leur vieux schéma, dans leurs vieilles habitudes, vont souffrir le martyre. Ça, il faut s'y attendre. C'est un nouveau paradigme. On est en train de rentrer dans un nouveau paradigme, un nouveau monde est en train de se révéler à nous. Et nous voulons y entrer avec du neuf, avec de nouveaux comportements, avec de nouvelles habitudes, avec de nouvelles mentalités. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que les personnes qui ne priaient pas se mettent à prier, les personnes qui ne méditaient pas se mettent à méditer, les personnes qui ne s'interrogeaient pas sur le sens de la vie commencent à s'interroger réellement. Et je me rappelle des discussions que j'ai eues avec des proches, des amis sur le changement. Il y en a qui étaient même... qui se fâchaient même avec moi parce que me disaient, mais Sylvie, tu es toujours en train de parler de changement, tout le monde ne peut pas changer. Mais pourtant, le changement, c'est un processus naturel de la vie. La nature est toujours en train de changer. Et aujourd'hui, elle nous impose le changement. Et it's okay, comme dit François Lemay, it's okay, the process, même si certains vivent ce changement dans la douleur, dans la souffrance. Il y en a qui peut-être, qui travaillaient dans des petites boîtes, qui peut-être vont être licenciés parce que la boîte va couler. Il y en a qui peut-être sont au chômage technique, donc leur salaire est complètement réduit. Bon, il y en a qui sont en télétravail, mais qui peut-être ne supportent pas l'idée d'être confinés chez eux à travailler, alors qu'ils préféraient sortir pour aller travailler. Donc, tous ces changements-là, ça bouleverse les habitudes, ça bouleverse les mentalités. Et même ceux qui doivent garder leurs enfants à la maison et leur faire les cours à la maison, ça aussi, c'est un bouleversement. Tout est bouleversé et c'est pas évident, c'est douloureux. Mais pour reprendre encore François Lemay, it's okay, it's a process. Nous devons et nous voulons accepter cette épreuve du changement. Et on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix. Nous devons changer et nous allons changer. Le changement, c'est maintenant, comme l'avait dit Hollande. Le changement, c'est maintenant. L'initiation collective, l'initiation de l'humanité est amorcée. Et nous voulons suivre le processus en toute sérénité, surtout pour nous qui avons commencé ce processus de changement depuis un certain temps. Personnellement, pour moi, je suis juste en train de suivre le courant. Je suis en train de suivre le processus naturellement. Et toi qui regardes, je t'invite aussi, si tu es déjà dans le processus, tant mieux, c'est génial. Toi-même, tu vois que le meilleur est à venir, tu vois que c'est une réelle opportunité qui t'est offerte. Et si tu n'étais pas dans le changement, dis-toi qu'il est temps d'amorcer le changement parce que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire autrement. Il est temps de rentrer dans cette barque, dans cette rivière du changement, même si il va y avoir quelques tumultes en cours de route, mais si on lâche prise, si on lâche des pagaies, comme disait Abraham X, on va suivre naturellement le courant de la vie et aller vers ce nouveau monde parce qu'il y aura réellement un avant coronavirus et un après coronavirus. Donc c'est à nous d'accepter cette initiation qui nous mène à revêtir nos couronnes de rois et de reines comme le terme corona l'indique. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Reste surtout chez toi et prends soin de toi et de ta famille. À bientôt.